Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et pour faire court, aujourd'hui nous allons parler de Iron Man 2. Avant de parler du film, on va parler un petit peu des personnages, et des acteurs en tout cas qui jouent dans ce film, en supplément bien entendu du premier film Iron Man. Pour les personnages qui jouent dans Iron Man premier du nom, je vous amène à aller voir cette vidéo là. En tout cas, je vais vous parler de trois acteurs, de trois nouveaux acteurs qui intègrent ce film et qui font vivre ce film. À côté bien sûr de tous les acteurs qui jouent dans Avengers également, que l'on découvre dans ce film, que l'on décrira plus tard. Donc bien sûr le premier n'est autre que Mickey Rourke, que vous avez pu voir donc dans Sin City, mais également dans Expendables. Don Cheadle, que vous avez pu voir dans la trilogie des Oceans, mais également dans le film Flight. Et bien sûr Sam Rockwell, que vous avez pu voir dans Jojo Rabbit, mais également dans La Ligne Verte. Voilà, c'est tout pour les acteurs, en tout cas les nouveaux acteurs qui intègrent ce film et qui même pour certains vont vraiment intégrer le MCU à part entière, et ce sera l'un des points forts de ce film. En parlant du film, pour vous résumer très rapidement un petit peu le speech du film, Iron Man 2 donc se passe bien sûr après Iron Man, et le fil rouge de l'histoire, bien entendu, c'est que Tony Stark, je spoil bien sûr, est mourant à cause du fameux arc qui s'est instauré au milieu du torse, si vous voulez, avec un élément un petit peu instable. Et bien sûr cet élément là est en train de le bouffer petit à petit, en plus des shrapnels qui se rapprochent de son corps. Donc il est un petit peu dans une psychologie de je fais ce que je veux, je fais de la merde, je suis mourant, donc je me lâche complètement. Mais par contre, je n'en parle là, bien sûr, à personne. Je dis ça qu'un personnage torturé, etc., etc. Donc, il n'en parle à personne, il vit juste sa vie, et il commence un peu à se mettre à dos beaucoup de personnages de son entourage. Surtout, bien sûr, son ami Rod, mais également sa future femme Pepper Potts. Et l'autre partie, on va dire, du film est liée donc aux deux nouveaux acteurs. Celui donc, qui va jouer Hammer et celui qui va jouer le grand méchant du film, qui est un méchant pas terrible. On en reparlera aussi. Ils vont se lier tous les deux pour pouvoir mettre à mal Tony Stark, l'humilier un petit peu, le détruire entre guillemets. Mais bon, ce sera pas non plus un gros impact dans le film, à part rajouter des petites scènes d'action. Sinon vraiment le fil rouge et la trame principale du film, c'est l'évolution du personnage de Tony Stark et le fait qu'il soit mourant du début jusqu'à quasiment la fin du film. Voilà, donc comme je vous disais, ça c'est un peu à la trame de l'histoire, et dans cette trame il y a quand même des points très intéressants et des points c'est un petit peu plus compliqué. Et donc le premier point qui est quand même plus compliqué, plus complexe, et je dirais que c'est vraiment dommage, en fait c'est l'histoire. L'histoire d'Iron Man 2 est un teasing. C'est un putain de teasing avec du fanservice, mais l'histoire en elle-même n'a pas vraiment de sens, n'a pas vraiment d'impact dans le MCU. D'accord, on apprend que Tony Stark est mourant. Oui, il est mourant, mais la finalité c'est je vais créer à la fin du film quelque chose qui va pouvoir me permettre de survivre, voilà, un nouvel élément, le gars crée un nouvel élément. C'est un petit peu bidon cette partie-là. À côté de ça, le fameux grand méchant qui est le fils de l'ancien associé du père de Tony Stark, mais donc il veut se venger parce que lui il a été mis de côté, donc il veut se venger de Tony Stark parce que son père, à cause de ça, il a été mis de côté et il est mort. Youhou. Non, franchement, le personnage, le méchant, pourtant qu'il aurait pu être un personnage vraiment plus intéressant, je connais même pas le nom du grand méchant. Je pense que je vous le mettrai à un moment donné dans la vidéo, je mettrai le nom concrètement du méchant, parce que je ne le connais même pas. Je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus intéressant, mais là il est creux, il est vide, on voit pas beaucoup, et quand on le voit, c'est soit il parle de son perroquet, soit il met des coups de fouet à Iron Man. J'ai pas vu forcément de grand intérêt avec le personnage que joue Mickey Rourke. Franchement, très dommage ce personnage-là. Pas de fond, pas d'intérêt pour l'histoire, on n'entend plus parler après. Le personnage en fait est juste là pour dire, Iron Man a dit que son armure n'aurait jamais pu être créée par quelqu'un d'autre. Il y en a un qui arrive à créer un substitut bidon, voilà, mais qui fait peur à tout le monde. On se méfie de ce que disait Iron Man, on continue à le faire chier, à vouloir prendre son armure. Mais voilà, c'est toujours une finalité pour dire, non, Iron Man, voilà, il n'est pas juste une machine, c'est vraiment un super héros. Mais à part ça, c'est pas forcément hyper utile. L'autre partie teasing, c'est la partie teasing Avengers. Le film sert vraiment à dire, on instaure Natasha Romanoff et Nick Fury, et voilà. L'autre, elle lui sort une seringue magique qui arrive à réduire son poison juste pour qu'il ait le temps de créer son nouvel élément, mais à part ça c'est tout. Voilà, on instaure le shield. C'est vraiment le film filler entre Iron Man et Avengers, quoi. Il y a des scènes qui sont vraiment inutiles. La scène justement du Grand Prix de Monaco, à part nous faire une scène d'action avec le grand méchant, et nous montrer encore une énième armure de Tony Stark avec version valisette là, c'est pas
c'est pas terrible non plus. Et la dernière scène qui vraiment amène que ce film n'est pas ouf et qui vraiment c'est un film filler qui sert juste à mettre des belles scènes d'action, c'est la scène finale, le fameux combat final avec tous les robots partout, etc. Franchement, c'est une scène plutôt intéressante, plutôt stylée. J'aime bien cette scène-là dans le film. Le seul problème, c'est que le combat de fin, le vrai combat de fin entre le méchant et Iron Man, eh ben, il est tout aussi pourri que l'an premier, voire même plus. Le décor est stylé, tant c'est con parce que le décor est vachement stylé dans lequel ils font le combat de fin, mais la scène n'est pas forcément plus intéressante que ça. J'ai du mal à vraiment avoir de l'empathie pour le méchant, à m'intéresser au méchant. C'est vraiment l'un des points les plus dommages du film. Après, il y a quand même des points un peu plus intéressants. Hammer, le fameux gars qui représente l'autre société d'armement des États-Unis, où le gars il se fait défoncer tout le long du film. Toutes ses armes sont merdiques, il n'y a rien qui fonctionne, mais le gars arrive à être quand même numéro 2 de l'apport d'armes, mais le gars est pourri. Tout le film montre qu'il est pourri, mais le gars arrive quand même à être sollicité par l'armée. Il faut quand même que l'armée va très mal dans le MCU. Je trouve le personnage, c'est un peu un comic relief au final, hein. Il joue le rôle de pseudo méchant, mais il est un peu trop comic relief, et je trouve qu'il est un petit peu trop surjoué, mais je trouve quand même que par rapport au personnage de Mickey Rourke, il apporte quand même quelque chose. Mais par contre, en point fort, eh bien, le fil rouge en fait. Le fil rouge d'Iron Man est quand même un point fort très intéressant du film, même si ça amène juste à il développe le nouvel élément. Je trouve que le personnage évolue quand même beaucoup, se remet beaucoup en question, et on pose des bases beaucoup plus intéressantes au niveau de l'interaction entre les personnages, que ce soit avec Happy, avec Pepper Potts ou même avec Rod. Cette partie-là est quand même une partie qui est la plus importante du film, et est également la partie la plus intéressante. Et en dernier lieu, eh bien, comme je vous le disais dans Iron Man premier du nom, l'élément le plus intéressant de ce film en termes de nouveauté, c'est l'acteur, donc Don Cheadle, qui joue le personnage maintenant, bien sûr, de War Machine, donc de Rod. C'est vraiment l'une des meilleures décisions qu'ils aient pu prendre. L'acteur joue super bien, le personnage est vraiment intégré au film, il a vraiment sa place, et on découvre War Machine. Et ça, c'est très bien. C'est vraiment le point fort de ce film-là, c'est War Machine. Et donc le personnage de Rod. Parce que le gars, il est pas juste là en figurant là-dedans, si vous voulez, il a vraiment sa place, son interaction, il se fight avec Iron Man, avec Tony Stark, parce que il se dit, mais le mec, il part complètement en couille, mais il s'intéresse quand même à lui, et vraiment, non, franchement, j'ai bien aimé le personnage de Rod dans ce film-là. Sinon, de manière globale, bon, en termes d'effets spéciaux, de mise en scène, en termes de réalisation, même en termes de jeu d'acteur, ce film est quand même très agréable à regarder, nettement plus que l'Incroyable Hulk, même niveau que, si vous voulez, que Iron Man, donc c'est pour ça que c'est quand même un bon divertissement. Donc franchement, pour conclure un petit peu sur ce film là, ça reste un très bon divertissement, ça reste un film très intéressant à regarder, mais ça reste quand même un gros film filler qui tease potentiellement beaucoup la suite pour le MCU à ce moment là, en tout cas avec les Avengers, la relation avec War Machine, etc. Donc un petit sympa, mais sans plus. Voilà, c'est tout pour mon avis sur Iron Man 2. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. J'aimerais bien avoir votre avis sur Iron Man 2. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.